dans le Spoutcast épisode 5. Moi, c'est Hélène et j'ai enfin la confirmation que l'instinct maternel, c'est des conneries. Salut, moi c'est Inès et j'irai jamais à un bal de promo. Aujourd'hui, on va parler de Carrie au bal du diable. Spoiler alerte, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir, allez voir. Donc, Carrie au bal du diable a été réalisé par Brian De Palma. Brian De Palma, est-ce que ça te parle ? Non. C'est le gars qui a fait Scarface, qui a fait Les Incorruptibles et il a fait quelques Missions Impossibles, ou un au moins en tout cas. En tout cas, son grand tube, entre guillemets, c'est Scarface. Ça te parle ? Non. Pas du tout. Ah ouais. Non. C'est un film de gangster. Vraiment, Ok. genre The film de gangster des années 80, je crois. Le film est sorti en 1976. Au casting, on retrouve Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving et John Travolta. Ce bon vieux John Travolta qui n'avait pas encore fait La fièvre du samedi soir ni Grease. Au scénario, nous avons Laurence Cohen, d'après le roman de Stephen King, sorti en 1974. Donc le gars, il sort, c'était son premier roman, hein, il sort et 2 ans après, bam, il y a Brian De Palma, Brian fucking De Palma qui réalise un film sur son bouquin. Voilà, allez, hop là. Alors, Stephen King, tu connais ? Un peu. Un petit peu, enfin t'as jamais lu, mais t'as entendu parler de ses adaptations, notamment It. Ouais. Il a fait aussi The Shining, Mhm. c'est lui aussi qui a écrit ça. Misery, on le regardera plus tard, mais c'est une histoire de prise d'otage, on va dire. La ligne verte, un de tes Eh films oui. préférés, c'est lui qui l'a écrit. Et Cimetière, tu vois ce que c'est Cimetière aussi ? Pet Cemetery, qui est mal écrit, ouais, c'est normal. Ok, j'ai... C'est parce que c'est les enfants qui écrivent. Ah ok. On le verra aussi, je pense, donc je t'en dis pas trop. Le compositeur de la musique, c'est Pino Donaggio, et il a collaboré 7 fois avec Brian De Palma par la suite. Alors, dans les fun facts, j'ai noté que d'un point de vue technique, c'est un des premiers films à avoir mis en valeur un montage de scène par adjonction d'images simultanées. Est-ce que ça te parle ? Pendant le bal, l'écran il est coupé en 2 et on voit différentes scènes en fait. Ah bon ? Ah, t'as même pas fait attention, c'est drôle. Ouais, en fait, t'as pas juste l'écran, il regarde pas juste genre Carrie. Ah. Il y a un côté où on voit Carrie et de l'autre côté on voit les effets de ce qu'elle fait sur les gens quand ils sont dans le bal. Ah oui, Voilà, oui. toute fin. À la fin, oui. Ouais. Les auditions pour le film ont été effectuées en parallèle de celles de la Guerre des Étoiles. William Catt a d'abord passé des essais pour le rôle de Luke Skywalker avant de décrocher finalement celui de Tommy Ross dans Carrie. Et Sissy Spacek avait passé le casting pour la princesse Leia, tandis que Carrie Fisher, qui jouait la princesse Leia, avait également été testée pour Carrie. Ah. Ça aurait pu être vraiment des films très différents. Le passage où Carrie passe son bras et attrape celui de Suzanne devait être tourné par une cascadeuse. Mais Sissy Spacek a décidé de le tourner elle-même. Malgré sa claustrophobie, l'actrice s'était installée dans une fosse, puis avançait sa main de plus en plus loin à travers des gravats en pierre ponce. C'est la dernière scène, ça. Ouais. On peut voir un hommage en forme de clin d'œil au compositeur Bernard Herrmann lorsque les pouvoirs de Carrie se manifestent. C'est la musique de Donaggio qui joue alors des violons stridents comme Herrmann l'avait fait pour la scène de la douche dans Psychose. Le nom de l'école, Bates High School, fait évidemment référence à Norman Bates Ah. du film Psychose également. Beaucoup de clins d'œil à Psychose, hein. Sissy Spacek a obtenu le Grand Prix et une mention spéciale au Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1977 et le titre de meilleure actrice au National Society of Film Critics Awards la même année. Le film est référencé dans le jeu vidéo Silent Hill, mais je ne te dis pas trop pourquoi parce qu'on va regarder le film, donc je te spoile pas. Alors, est-ce que tu nous ferais pas un petit résumé de ce film ? Alors, c'est donc Carrie, Ouais. qui a, je sais pas, elle doit avoir 15 ans 16 16, ouais, je pense. 16, qui est donc dans un lycée, et Ouais. elle a pas trop d'amis, et elle se fait un peu harceler, enfin totalement harcelée en fait, Ouais. par tout le monde, enfin principalement un groupe de filles, mais ouais, elle a pas trop de potes quoi. Et à la fin de l'année, il y a le bal de promo, Ouais. et elle est invitée par un gars de son lycée, Tommy. Alors,
il l'invite parce que... je sais plus comment elle s'appelle. La C'est meuf le de mec Tommy. Suzanne. Ouais. Sue. Elle a demandé à Tommy, donc à son mec, de demander à Carrie de l'accompagner au bal pour pas qu'elle se sente exclue. Enfin, pour se faire un peu pardonner, quoi. Et donc, Carrie, elle va au bal avec Tommy. Et en fait, il y a une de ses harceleuses qui lui renverse du sang sur la tête. Et je spoil, elle tue tout le monde. Du coup, voilà, tout le monde rigole. Enfin, elle a une espèce d'hallucination où tout le monde est en train de se moquer d'elle. Du coup, elle utilise ses pouvoirs un peu de télékinésie pour tuer tout le monde. Voilà. Et t'as pas parlé de sa mère? Ah oui, sa mère, elle est affreuse, hein. Elle est très croyante et elle pense que ses pouvoirs de télékinésie sont liés au diable. Du coup, elle met des bougies partout dans la maison, enfin bon, c'est un peu nimp. Et ouais, elle l'empêche de faire plein de trucs, elle l'enferme dans des placards pour prier, parce qu'elle pense que tout est un péché, enfin voilà. Que les femmes sont des pécheresses naturellement. Bonne ambiance. Et donc à la fin, elle veut tuer Carrie. Elle croit que c'est une sorcière. Parce que voilà, elle pense que c'est le diable, je sais pas quoi. Et en fait, Carrie utilise encore ses pouvoirs pour tuer sa mère. Ensuite, elle s'en veut. Il y a un incendie et la maison s'écroule sur Carrie. Donc tout le monde meurt à la fin, c'est cool. Non, il y a Sue qui... C'est la seule survivante. Ouais. Si tu devais décrire ce film en 3 mots, du coup. Alors, harcèlement, sang et vengeance. Ouais, moi j'ai choisi puritanisme, mommy issues et incendie. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Alors, j'ai bien aimé. Ouais. Mais la fin est un peu bizarre. Ah ouais? Et c'est un peu bizarre aussi parce que le personnage principal, c'est aussi le méchant. Eh oui. Enfin, genre Carrie, c'est un peu la méchante, quoi. Et tout le monde meurt à la fin. Enfin, c'est pas une fin très joyeuse, quoi. Ah bah c'est Stephen King, hein, mon pote. Rigole pas, lui. Hein. Quoi qu'il est assez... Il est très connu, Stephen King, pour être très mauvais dans les fins. Pour faire des fins de merde tout le temps dans ses bouquins. Ouais. Mais pour le coup, là, elle est bien à la fin. C'est-à-dire qu'elle est logique, elle est travaillée. Alors, je sais pas si c'est exactement la même. Si, je crois que c'est exactement la même que dans le bouquin. Mais Stephen King, dans ses romans, des fois, il bâcle ses fins. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est de raconter des histoires et de construire ses personnages et pas forcément ses fins. Donc, généralement, il bâcle les fins et si t'es pas content, bah, tu lis autre chose, en gros. Mais là, pour le coup, moi, je la trouve bien, cette fin. Ça pouvait difficilement terminer autrement. Enfin, tu sens quand même qu'elle est mal barrée dans la vie, la pauvre. Ouais. Qu'elle a pas de chance, quoi. Et que quand tu vois qu'elle commence à avoir des pouvoirs, bon, bah, tu te doutes qu'elle va s'en servir un peu pour se défendre, quoi. Bon, après, de là à tuer tout le monde, je sais que, voilà. Voilà, c'est un petit peu violent, quoi. Ça t'a un peu choqué, surtout qu'elle tue des innocents. Bah oui. Mais bon, bah, elle pète un Tommy. plomb, hein. Bah, Tommy, la prof ouais. Est la seule qui l'aide. Mais, bah ouais. Donc toi, ouais, du coup, ça t'a pas plu? C'est la fin qui t'a pas plu? Bah ouais. T'aurais voulu que ça termine comment? Bien. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, elle arrête de se faire harceler, Chris, elle est virée, je sais pas. La méchante, Chris, c'est la harceleuse. Ouais. Et elle termine avec Tommy. Elle termine avec Tommy, bien sûr. Ouais. Et ils vécurent... et ils eurent beaucoup d'enfants. Non, mais pas non plus, mais... Disney, quoi. C'est vrai que ça pouvait pas vraiment terminer hyper bien comme ça parce qu'il y a quand même Sue, c'est quand même la meuf de Tommy, donc... Eh oui. Non, mais après, il aurait pu s'en trouver un autre. Il n'y a pas que Tommy dans la vie. C'est le plus beau. C'est vrai. C'est vrai qu'il est très beau avec ses petites bouclettes. Il aurait fait un bon Luke Skywalker, je trouve. En vrai. Ouais, bah moi, j'aime beaucoup ce film. J'avais déjà vu. C'est un de mes films, cultes dans les films, on va dire, un peu de cette époque d'horreur et puis d'adaptation de Stephen King, quoi. Et moi, j'aime bien la fin. c'est une fin de film d'horreur, quoi, j'aime bien. Ton personnage préféré, c'était qui? Moi, c'est Tommy, parce que... t'es trop in love de Tommy. Il est trop beau. Non, mais c'est juste le pauvre, quoi, il meurt alors que il a rien demandé, franchement. Lui, il sort, il va au bal avec elle et tout. En plus, ça se voit, il l'aime bien. Oui, parce qu'il l'embrasse, hein, quand même. Bah ouais, il pourrait être un peu aigri parce que ça me fait la forcer, nanana. Mais franchement, il est sympa et tout. Il aurait pu dire non, mais il le fait parce qu'il est gentil, voilà, quand même, il est gentil.
je sais pas, moi je l'aime bien. Et il meurt quoi, genre... Ouais, il se prend un saut dans la gueule. Allez, ciao, bonne nuit. Bah ouais. Bah ouais, mais bon, bah... Fallait pas la faire chier, hein, aussi. C'est les autres, là. Mais lui, il a rien fait. Bah non, lui, il a rien fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est un des innocents qui meurt. Moi, mon personnage préféré, c'est la prof de sport. C'est la seule qui s'occupe vraiment d'elle, qui est vraiment gentille avec elle, genre presque même maternelle. Elle lui fait même des fois un peu des petites caresses et tout. Elle lui fait le visser, alors elle enlève ses cheveux de son visage et tout. Elle lui dit de mettre du, du maquillage pour être jolie. Enfin bon, elle est maternelle, quoi. Puis quand les autres se moquent d'elle, elle les garde tout en retenue, elle les fait bien suer, elle leur fait faire du sport et tout. Elle est quand même bien vénère, donc c'est la seule qui la protège, quoi. Et elle fait partie aussi de ceux qui vont mourir quand même dans le bal, malheureusement. Paix à son âme. Ton personnage détesté? Alors moi c'est Chris, donc c'est la harceleuse la plus vénère quoi. Parce que bah, enfin franchement, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer? Elle est horrible. Et sans elle, bah ça se serait bien terminé, voilà, et tout le monde serait pas mort, dont elle, voilà. Oui, c'est vrai qu'elle meurt aussi. Ouais. Donc franchement, ça sert à rien d'être de s'acharner sur la même personne alors que Carrie elle a rien demandé genre. Ah bah oui, mais tu sais, les gens qui se font harceler, ils ont rien demandé. Hein. Bah, en général, c'est juste parce qu'ils sont, entre guillemets, des bonnes proies, quoi. Bah ouais, donc moi je l'aime pas parce que c'est une harceleuse. Oui, puis elle est vraiment vénère dans son harcèlement, quoi. Oui, Parce qu'au début, tu sais, genre, elles font du sport et puis elles perdent, tu sais, elles perdent le match à cause de Carrie. Et elle va la voir en lui disant « You eat shit », tu sais, genre, ouais, tu fais chier, voilà, bon. À la limite, c'est déjà très, très pas sympa, tu vois, mais bon, si ça s'arrêtait à ça encore, mais là, carrément, à aller chercher, à tuer un cochon, à renverser le sang sur elle et tout, c'est vraiment... En plus, elle est très imaginative dans son harcèlement, quoi. Elle est très, très méchante. Bah moi, alors, mon personnage détesté, bon, Chris aussi, mais Billy également. Billy, c'est donc le mec qui est joué par John Travolta, qui est le mec de Chris. Et il fait tout ce qu'elle lui demande. Donc elle est vraiment, c'est le cerveau diabolique. Et puis lui, c'est vraiment le teubé. Il est bête à manger du foin, le pauvre. Et voilà, elle lui dit, oui, viens, on va chercher du sang. Et lui, il fait, d'accord. Et il bute un porc et il prend son sang. Enfin bon, t'es là, mais il n'y a aucun... Et alors que quand il arrive, il dit, ah, c'est elle, bon, elle est mignonne. C'est genre, vraiment, il est complètement teubé, quoi. Alors que bon, clairement, il la connaît même pas, il sait pas qui c'est, il s'en fout, mais il fait quand même, juste parce que sa meuf, elle lui parle. Et aussi, il frappe plusieurs fois quand même Chris, parce que bah, ils s'insultent en permanence, les deux, parce qu'ils ont une relation pas toxique du tout. Et en fait, quand elle l'insulte, il lui met des grandes tartes dans la gueule, et elle dit rien. Si, il le réinsulte après. Ouais, elle le réinsulte. Bah, t'es là, mais enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a plus trop tendance à voir ces genres de trucs. Ça, c'est les années 70. Enfin bon, en même temps, à l'époque, je pense que ça se passait vraiment comme ça. Mais voilà, moi, je l'ai trouvé détestable. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué dans le film? Moi, c'est la première scène. Parce que bah, c'est la première fois où on voit Carrie et... non. Bah si, c'est la scène du générique. Ah oui. Mais avant, il n'y a pas le match. Ah, peut-être. Je crois que bah si, oui, parce qu'après, elles vont c'est se genre doucher, juste ouais. après le match. Donc Oui. déjà, elle lui dit you eat shit. Ouais. Et après, elles vont dans les vestiaires, tout ça. Et Carrie, elle a ses règles pendant qu'elle se lave. Et donc, elle est paniquée. Enfin, genre vraiment, calme-toi. Bah, elle sait pas ce qui lui arrive. T'es Ouais. marrante, toi. Enfin bon, bref. Elle pète un gros câble. Elle est en mode aidez-moi et tout. Parce qu'elle pense qu'elle va mourir. Et du coup, elle demande de l'aide. Et tous les autres, ils lui lancent des tampons à la tête en la poussant contre le mur. Enfin bon, c'est... Et ils se moquent d'elle, quoi. Enfin, elle se moque d'elle. Et c'est affreux, en fait. Ouais. Oh bah ça pose le cadre. En plus, ils sont tous à poil, donc... Oui, alors ça t'avait un peu choqué. Cela dit, c'est vrai qu'on n'est plus trop habitué à voir ce genre de truc non plus. Tout le générique se passe du coup dans les vestiaires des filles. Donc il y a vraiment quasiment toutes les actrices qui sont à poil, qui sont en train de se laver ou de se rhabiller. Bon, il y a un petit... en plus, il y a une espèce de petit halo vraiment typique là, des photos un peu sensuelles des années 70 là, qui étaient faites par
par un pédophile qui a été condamné des années plus tard. Donc il y a ce petit glow là qui est un peu malaisant en fait. Bon après elles sont censées être quasiment majeures mais quand même. C'est pas... D'ailleurs je sais même pas si les actrices elles étaient vraiment majeures. Bref. Passons sur un autre temps. Moi la scène qui m'a le plus marquée, je pense que c'est la scène du bal, la dernière scène où elle tue tout le monde. Enfin c'est pas la dernière scène mais... une des dernières où elle effectivement pète un plomb et tue tout le monde. En fait, elle, avec ses pouvoirs, elle arrive à fermer les portes. Elle enferme tout le monde dans le gymnase. Et il s'avère que par des circonstances extérieures à elle, en vrai, le feu se déclenche. Et du coup, tout le monde périt dans l'incendie, quoi, sauf elle. Et en fait, moi... à ce moment-là, je peux pas m'empêcher de ressentir quand même une certaine satisfaction. Je suis désolée. Peut-être que je suis une sociopathe. Oui. Non, mais en fait, elle en prend plein la gueule tout le temps. À la fin, là, elle vit sa meilleure vie. Elle est enfin heureuse. Il y a enfin des gens qui sont sympas avec elle et tout. Elle est élue reine de la soirée, machin. Et mais bam. justement, ça casse l'ambiance. Oui, ça casse l'ambiance. Mais parce que l'autre, elle lui verse du sang sur la gueule. Mais... du coup, je comprends trop, tu vois, je me mets trop à sa place. Moi, j'aurais des pouvoirs de télékinésie, je pense que je pèterais un câble. Télékinésie. Non, je dis pas que je buterais tout le monde, mais je pense qu'il y a moyen que je pèterais un bon gros câble quand même. Mais elle tue des innocents, il y en a plein qui en fait, elle est dans son délire de persécution. La pauvre, elle s'est fait persécuter par tout le monde. Même les profs, on l'a pas dit ça, mais même les profs se foutent de sa gueule, quoi. Un prof. Oui, donc t'imagines qu'il y a peut-être pas que lui, quoi. Sauf la prof de sport. Et elle la tue quand même. C'est ça. Et elle tue Tommy. Ouais, non, mais moi je peux pas m'empêcher d'être satisfaite, tu sais, enfin, elle prend son destin en main et elle prend c'est-à-dire, elle meurt 5 minutes après, mais ouais. Elle sait pas ça forcément. Parce qu'elle, elle rentre tout doudou, elle prend sa petite douche, elle va se coucher. Elle sait pas qu'il y a sa mère qui l'attend avec un couteau. Non, mais c'est vrai que tu sais pas trop comment ça pourrait terminer pour elle de toute façon après ça, mais je sais pas, moi j'ai quand même une satisfaction à la voir agir, tu sais, à pas plus subir, quand même. Moi ça me... Je suis là, vas-y Carigo. Non, pas toi. Non. Je suis une sociopathe. Ouais. Voilà. On le savait, hein. On savait. Alors, passons à notre note. Donc, Inès, tu mets combien au scénario ? Moi, scénario, j'ai mis 1 parce que c'est quand même gore. Enfin, je sais pas, genre la fin. Ah, t'as mis 1 parce que t'as pas aimé... Enfin, la fin est trop violente. J'ai pas aimé la fin. Ok. C'est pas que c'est trop violent, c'est juste affreux. Genre, c'est une fin joyeuse un peu. Mais c'est un film d'horreur. Mais ouais, mais il y a des films d'horreur qui finissent bien. C'est vrai. La plupart, d'ailleurs. Bah oui. C'est vrai. Non, c'est juste, ça fait peur. Là, juste, elle tue tout le monde, elle meurt. Oui, ça fait pas si peur. Par contre, elle bute tout le monde. Ok. La réalisation. J'ai mis 2. Parce que c'est bien fait. Ouais. Le casting. 2. Ouais. Surtout pour Tommy. Tommy. Pas beau gosse. Je l'ai jamais revu dans... Enfin, ouais, sûrement qu'il a fait d'autres films, mais il est pas devenu aussi célèbre que John Travolta, quoi. Qui est pourtant devenu une énorme star. La musique. Musique, j'ai mis 1. Parce qu'on s'en souvient pas non plus. Oui, voilà, elle est bien, mais elle est pas non plus incroyable. Ouais. Donc, elle est pas culte. Et message valeur, je mets 2, même si... Oui, c'est marrant que tu mettes 2 quand même pour les valeurs. Alors oui, parce que c'est quand même le harcèlement, mais... Ouais. Après, c'est peut-être un peu extrême, mais c'est un bon message, quoi. Enfin, voilà. Ne harcelez pas. Ouais, voilà. Et ne soyez pas fanatique religieux. Ouais, voilà. Du coup, ça fait 8 sur 10. Ok, moi, j'ai mis 2 au scénario. Parce que Stephen King. J'ai mis 2 à la réalisation, parce que Brian De Palma. J'ai mis 2 au casting, parce que super casting. J'ai mis que 1 à la musique, parce qu'en effet, elle est pas cultissime, mais elle est sympa. Moi, je me souviens surtout de la musique de générique, justement, qui est très douce. Et la musique de fin aussi, tu sais, au moment où Suzanne fait un rêve et où elle va sur la tombe de Carrie, et où justement, il y a le jumpscare... qui t'a bien chopé d'ailleurs, ce petit jumpscare. T'as fait oh. Et c'est pareil, c'est une musique hyper douce, hyper hippie un peu. Toi, il y a une ambiance comme ça, je trouve. C'est pour ça que je m'attendais pas. Genre là, tu sais, c'était la musique de fin, tout le monde est mort, la là, musique un peu calme. Et là, il y a sa main qui chope dans mode oui. Ouais, c'était juste un rêve. Ouais. Et
Donc voilà, j'ai mis 1 et pour les messages et valeurs, j'ai mis 2, ce qui me fait une note de 9 sur 10. Nous avons donc un film qui obtient 17 sur 20, ce qui fait qu'il entre dans notre top 5 en 2e position. Alors, est-ce que tu rappelles les titres en tête de notre classement ? Alors, le top 1, c'est Shutter Island, avec 18,5 sur 20. Ouais. Ensuite, du coup, c'est Carré au bal du diable, avec 17. Ouais. À la même place que Frankenstein, qui a aussi 17. Oui. Et ensuite, on a Les Dents de la Mer, Entretien avec un vampire, Shaun of the Dead et Psychose, qui ont 16. Voilà, ex aequo. Passons au flipomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever ? Alors moi, non. Il est en 15e position sur 16 films. Ça m'a pas fait peur du tout. Et moi, il est en 14e position sur 16 films. Voilà. Non, bah Carrie, elle fait pas peur en fait. Ouais. Enfin, dans la scène de fin, t'es là... Bah, c'est un peu inquiétant quand même. Mais C'est juste que bah, nous, c'est pas un méchant... C'est pas un vrai méchant en fait. Voilà, tu te C'est une retrouves face victime. à elle, t'as pas peur. Bah non. C'est juste une meuf normale qui a des pouvoirs. Et quoi. puis, C'est bah, stylé. si t'es pas au mauvais endroit au mauvais moment, normalement, tu crains Mhm. rien. Si tu fais pas partie des gens de son lycée, en gros, Ouais. elle va pas te... C'est quand même une victime principalement. Ah oui. Faut quand même pas l'oublier. Donc non, elle est pas... Voilà, c'est pas une méchante charismatique, la pauvre. Est-ce qu'on aurait des recommandations par rapport à ce film, soit en lien avec le réalisateur, soit en lien avec le thème, soit en lien avec je sais pas quoi, en lien avec cette œuvre ? Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors, c'est pas du tout un film qui fait peur, mais dans le thème des règles et de la puberté, parce que bah quand même ça parle Ah oui. des règles. Majoritairement, oui. Voilà. C'est quand même la grande thématique. Voilà, je conseille Alerte Rouge, le Disney. Je sais pas si c'est un Disney, mais le dessin C'est animé un dessin animé, ouais. Alerte Rouge. Voilà. Mais qui est super, hein. Parce que c'est bien, hein, regardez-le, il est bien. Ouais. Bah, premier dessin animé. Ouais, je crois que c'est Disney en vrai. Hein. En tout cas, premier dessin animé pour enfants qui. Pour enfants, non, déjà. Bah, enfin, bon, quand Je même te pour permets les pas. jeunes. Qui aborde justement les règles et le. Comment ça s'appelle ? La puberté. Ouais, mais il y a il y a mention, je sais même pas si on la voit pas, de serviette hygiénique, quoi. De protection Ah oui, on les voit. menstruelle. Voilà. Ouais, jamais vu ça avant, hein. Alors que pourtant, Cendrillon devait bien avoir ses règles, excusez-moi en fait. N'importe quoi. Moi, ma recommandation, c'est Christine, qui est une autre adaptation de Stephen King, qui a été réalisée par Carpenter, si je ne m'abuse, et qui est aussi un livre que vous pouvez complètement... Enfin, je vous conseille les deux, en fait. Le livre est bien et le film est bien. Voilà. Si vous aimez Stephen King, n'hésitez pas. Christine, tu vois ce que c'est ? Non. J'en ai déjà entendu parler, mais je vois pas. Ouais, c'est l'histoire d'une voiture qui est maléfique. Ah oui, tu m'avais... J'en ai parlé. Ouais. Bah, j'avais adoré le bouquin et le film est très bien. Voilà, alors, dans le prochain épisode, on va parler de quoi ? Du film Halloween, La Nuit des Masques. Exact. T'as hâte ? Oui. Et bon, bah, il ne nous reste plus qu'à saluer nos auditrices. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans le prochain épisode. Et on vous fait des bisous. Ne va pas bien. You fuck. Bah il se parle bien, dis donc. Yeah, that's one, baby. Il est en train de tuer des cochons. Pourquoi ? Tu vas voir. Hurry up. Yes, C'est du sang de cochon. We's doing the best we can. We really are, boss. Mais tout ça pour embêter Carrie. I wanna go Ils sont home. sérieux. I can see your dirty thumbs. Everyone. Breasts, Mama. They're called breasts. And everyone has them. C'est vraiment appelé Dirty Pillow. Take Genre oreiller sale.
vont sûrement finir ensemble parce que c'est un film. Mais mais il l'embrasse alors qu'il est avec Sue. Il l'aime bien. De la scène. Attends, j'ai compris leur plan. Ils vont tous voter pour elle, comme ça sera sur la scène et là ils vont mettre le son. You vote for. They're Maybe. more of a crowd than mine. Après, à tous les coups, elle a du sang, ils vont rigoler, hein. Ils vont trouver ça marrant, je sais pas. Qui? Carrie et Thomas. Comment ça s'appelle Thomas? Tommy, ouais. Tu crois? Non. Mais il y a moyen qu'ils le prennent bien, hein. La pauvre, elle est toute naïve. On dirait qu'ils sont à leur mariage. Ça fait un peu ça, oui. Tu vois, il y a la corde qui est juste là, elle va la retenir. Tiens la corde, s'il te plaît. Yes, go. Ouais, elle fait flipper quand même. Mais elle tue tout le monde. Mais elle tue tout le monde alors qu'il y en a qui ont rien fait. Elle a même tué la prof. C'est dommage, elle partait pour être une bonne soirée cette soirée. Attends, mais elle a même tué son mec là. Mhm. Elle a tué tout le monde. Elle va tuer sa mère aussi. Elle est en mode Jésus. Exactement. Non, bah là c'est trop tard, je pense. Donc la fin, c'est juste genre toute la ville est morte. Pas toutes. Ah ouais, il reste Comment ça s'appelle? Su. Ah ouais, voilà. Il reste vraiment juste elle, quoi. C'est sympa. Bah, et tous ceux qui étaient pas au prom. Et là, c'est là qu'on se dit, c'est bien d'être célibataire. Hein. Oh! Ah ok, c'est un cauchemar. Alors, ça t'a plu? Bah ouais. T'avais pas très peur, Non, je t'avais dit que t'aurais pas très peur. mais voilà. Mais le jumpscare, il a marché sur toi. T'as fait Ouais. oh! Mais je m'y attendais pas, ouais, je pose des fleurs tranquillou, et là... Ça, c'est Et là, pas paf, il y a une main qui sort du truc. vrai. Bah ouais. Ouais, quand tu t'y attends pas, avec la petite musique douce et tout, là. Ouais, c'est Et là, paf! Ah, mais c'est bien, en fait, les jumpscares, il faut pas trop en abuser et il faut que ça soit efficace et que ça, comment dire, et que tu sursautes pas pour rien. Bah oui. Je déteste quand ils font des faux jumpscares. Ouais.